PDG s'est déguisée pour assister au mariage de sa sœur. Inattendue, elle a été méprisée par le fiancé de sa sœur à l'entrée. Le fiancé l'a prise pour une femme de ménage. Pendant que la sœur allait à la voiture chercher quelque chose, le fiancé a ordonné à ses gardes du corps de la tirer de côté. Il avait l'intention de la frapper pour qu'elle ne puisse pas assister au mariage. Cependant, dans la seconde suivante, la PDG a facilement maîtrisé les gardes du corps. Lorsque la sœur est revenue, elle a demandé où était passée sa sœur aînée. Le fiancé a menti en disant que la sœur aînée était partie tôt à cause d'autres affaires. À ce moment-là, la sœur aînée est revenue. Embarrassée, l'homme s'est écarté. La sœur aînée estimait que l'homme n'était pas digne de sa sœur. Elle décida de lui présenter un nouveau petit ami. Lorsque la sœur a vu la photo, elle a été choquée de découvrir qu'il était l'homme le plus riche de la ville. C'était quelqu'un qu'elle pensait ne jamais pouvoir égaler. La PDG déclara que c'était l'homme le plus riche qui grimperait. Pensant que c'était une blague, la sœur n'y prêta pas attention. Pendant ce temps, le fiancé invita l'homme le plus riche à assister au mariage. Cependant, l'invitation fut refusée. Par coïncidence, la sœur aînée appela l'homme le plus riche. Il fut ravi d'entendre que la sœur aînée voulait marier sa sœur avec lui. Il se sentit extrêmement honoré et se précipita immédiatement à l'hôtel pour le mariage. Alors que la PDG entrait dans la salle, elle fut arrêtée par la grand-mère du fiancé. En apprenant qu'elle était une femme de ménage, la grand-mère tenta de l'humilier. La grand-mère exigea 8,8 millions de dollars comme dot. La fille, craignant que sa sœur perde la face, appela son assistante pour apporter de l'argent à l'hôtel. Cependant, on lui dit que son entreprise rencontrait des problèmes et ne pouvait pas fournir l'argent. En entendant que l'entreprise de la fille était au bord de la faillite, le fiancé se retourna et appela son premier amour. Le premier amour, désireux de se marier dans la richesse, proposa 8,8 millions de dollars comme dot. La grand-mère annonça fièrement que seul le premier amour méritait d'être sa belle-fille. Furieuse, la fille ne s'attendait pas à ce que l'homme qui lui avait promis de ne jamais l'abandonner la quitte à cause de la faillite. Le fiancé ne montra aucun remords sous ses accusations. Au lieu de cela, il se moqua d'elle en disant qu'elle était immature. Il affirma qu'en l'absence d'argent, elle ne serait qu'un fardeau pour lui. Il dit que les événements de la journée devraient lui servir de leçon. En voyant sa sœur être maltraitée, la PDG les avertit que le mariage ne se déroulerait pas. Mais ses paroles furent prises pour une blague par tout le monde. Il pensait qu'elle avait perdu la raison. Lorsqu'elle tenta de discuter, sa sœur la tira à l'écart. La sœur dit qu'elle ne pouvait pas se permettre de provoquer la famille du fiancé en ce moment. Elle tenta de quitter l'hôtel avec sa sœur aînée. Pour évacuer la colère de sa sœur, la PDG envoya un message texte. Dans la seconde suivante, des élites riches de toute la ville se précipitèrent à l'hôtel. Cependant, ils n'osaient pas entrer dans la salle du mariage. Ils attendirent dehors les ordres de la PDG. En voyant autant d'élites arriver, le fiancé commença à se vanter de l'influence de sa famille. Il exigea que la fille parte avec sa sœur, la femme de ménage. Voyant son manque de respect envers la PDG, l'un des élites le gifla durement. Ils l'enguirlandèrent de n'être qu'un aveugle irrespectueux. Ensuite, les élites s'inclinèrent et montrèrent leur respect à la PDG. En voyant cela, la grand-mère pensa qu'il honorait sa famille. Elle déclara que la fille n'était plus sa belle-fille. Elle dit aux élites qu'il n'était pas nécessaire d'être courtois envers une fille qui n'était pas liée à leur famille. À ce moment-là, le premier amour commença à humilier la fille. Elle affirma que la fille n'était plus l'étoile montante du monde des affaires de la ville. Après avoir parlé, elle cracha sur les sœurs et ordonna à la PDG de nettoyer le sol. Ces paroles firent fureur chez les élites autour d'elle. Ils la réprimandèrent pour son ignorance. Ils révélèrent que l'identité de la sœur de la fille était au-delà de l'imagination. La PDG remarqua que si ce n'était pas pour sa sœur, la famille du fiancé ne mériterait même pas de se tenir en sa présence. La grand-mère, pensant qu'elle bluffait, lui demanda quelle était sa véritable identité. La PDG